Bonjour à toutes et à tous. Comment Urban Premium, le spécialiste de l'immobilier en cœur de ville, a-t-il traversé 2024? Comment voit-il 2025? Et puis parallèlement à cela, quels produits va-t-il déployer cette année, notamment dans le résidentiel avec avantage fiscal? On en parle tout de suite avec notre invité Thomas Dussert. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on le sait, la collecte est clé aujourd'hui dans le monde des SCPI. Quel bilan faites-vous de votre collecte en 2024? Alors le bilan d'Urban Premium en 2024 est positif. Nous avons fait de la collecte, c'est d'abord un élément fondamental, vous l'avez dit. Faire de la collecte en 2024, ça a deux vertus. La première, c'est de ne pas fragiliser la société de gestion, mais au contraire la renforcer. Mais également d'être en capacité à déployer des capitaux dans un marché d'opportunités. Donc nous avons collecté en 2024 au global un peu plus de 52 millions d'euros sur les deux thématiques que nous travaillons depuis maintenant 15 ans. L'immobilier résidentiel avec avantage fiscal au travers des SCPI, Malraux, déficit foncier de Normandie, et sur le sujet de la SCPI de rendement, Urban Cœur Commerce, une SCPI de commerce de proximité. Quel type de commerce en cœur de ville avez-vous acheté l'an dernier en France, hein, on rappelle que c'est concentré sur la France. Alors cette SCPI a collecté 20 millions d'euros en 2024 et nous avons investi 100% de cette collecte au cours de l'année. Nous avons acheté 18 commerces dans les centres-villes français dynamiques. Et par exemple, nous avons acheté à Lille. Qu'est-ce qui est dynamique? Lille, oui. Ouais. Lille est une ville dynamique. On a acheté le tout dernier Burger King qui a ouvert rue Nationale à côté de la gare. Nous avons acheté aussi une enseigne bien connue de sushi à Amiens, en plein centre-ville. Nous avons acheté un local commercial qui est loué à des dentistes. Ah oui, donc c'est Nous avons fait toutes sortes d'investissements tout en respectant toujours cette trilogie, cette typologie de commerce que sont les commerces alimentaires, les commerces de santé et les commerces de service à la personne. Alors passons maintenant à 2025. Quels sont vos objectifs de collecte et de dividendes pour cette année? D'abord, les objectifs de collecte et de dividendes seront sur la même dynamique que 2024, c'est-à-dire en croissance. Je le rappelle, notre dividende 2024 sur Urban Cœur Commerce est de l'ordre de 5,10%, c'est en croissance par rapport à 2023. Nous souhaitons investir entre 30 et 40 millions d'euros sur le territoire, dans des villes dynamiques, sur des thématiques de commerce dont on vient de parler, tout en respectant la granularité que nous avons mise en place, puisque aujourd'hui, la SCPI détient 105 commerces pour une capitalisation d'à peu près 80 millions d'euros. Donc on a une ligne moyenne de l'ordre de 750 000 euros, ce qui nous met en face sur des beaux actifs de particuliers et non pas de SCPI confrères ou concurrents. Et vous visez quel dividende en 2025? Nous avons un objectif de dividende entre 5,5 et 6% pour 2025. Alors votre actualité, c'est aussi 3 produits dans le résidentiel à l'heure où la pression fiscale s'accentue en France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces 3 produits? La pression fiscale s'accentue, on le sent, puisque 2024 a été une année soutenue sur le sujet en termes de collecte. Et nous avons donc en 2025 une gamme de SCPI, 3 SCPI, qui est en train de se structurer. Nous avons d'abord une SCPI de déficit foncier qui est ouverte dès maintenant à la commercialisation, Urban Pierre numéro 6, qui offre 54% de travaux aux investisseurs. Et nous allons lancer en 2025 2 nouveaux fonds, une SCPI de Normandie, pour permettre à nos partenaires et à leurs clients de profiter de cette loi de Normandie qui va durer encore 2 à 3 ans et offrir 21% de réduction d'impôt. C'est un peu la suite du Pinel qui nous a quittés en 2024. Et puis en dernier lieu, une SCPI Malraux, qui est un dispositif ancestral, plus de 60 ans, ce dispositif existe, qui permet d'aller chercher une optimisation hors plafonnement des niches, tout en investissant sur un beau patrimoine diversifié en centre-ville, un patrimoine historique, rénové, avec les normes de performance énergétique d'aujourd'hui. Et le troisième, il existe déjà, mais il va être prorogé, c'est ça? Voilà, la SCPI de déficit foncier Pierre numéro 6 a été prorogée, on l'a annoncé en janvier. Thomas Dussert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. Au revoir. Merci.